Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo entrepreneuriat. Quel statut choisir, comment se déclarer. Et donc j'espère qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai pu vous aider à vous déclarer si ce n'est pas encore fait. Mais avant ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est qu'en France, lorsque l'on veut lancer une activité, à partir du moment où on est censé gagner de l'argent, on reçoit de l'argent dans notre compte, on est censé tout simplement se déclarer et donc avoir un statut juridique pour être légitime aux yeux de l'État. Peu importe le produit que vous vendez, peu importe le service que vous proposez, vous devez vous déclarer. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grandes catégories d'entreprises. Alors, il y a d'abord la micro-entreprise, donc du coup, vous pouvez rester auto-entrepreneur, et il y a aussi les sociétés. Dans cette vidéo, je vais plus m'attarder sur l'auto-entreprise. C'est le statut le plus simple, le plus accessible pour démarrer une activité entrepreneuriale, pour démarrer votre business. Il est d'ailleurs très recommandé justement d'utiliser ce statut au tout début lorsque vous commencez. Donc lorsque vous démarrez, avant même de penser aux fournisseurs ou à tout ce qui s'ensuit, etc., pensez plutôt à quel statut vous allez choisir, à comment se déclarer, parce que vous savez qu'en France, c'est un pays administratif, c'est un pays où il y a toujours plein de paperasse. Et puis une fois déclaré, vous allez pouvoir avoir un numéro SIRET. C'est la carte d'identité en fait de votre entreprise, parce que ce numéro SIRET là, vous en aurez besoin par la suite. Derrière, vous allez pouvoir obtenir un numéro EORI. Ce numéro EORI vous donnera l'autorisation en quelque sorte d'importer de la marchandise de l'extérieur de l'Europe. Bon, bien sûr, si nos fournisseurs sont en Europe, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de numéro EORI, petite parenthèse. Alors, vous devez également savoir que l'auto-entreprise, c'est un statut qui est ultra simplifié et très avantageux pour vous au niveau fiscal. Donc, les avantages à se déclarer, c'est bien sûr être reconnu aux yeux de l'État. Ça permet aussi de vous rémunérer de façon légitime. Aux yeux des banques aussi, parce que si vous voulez faire un prêt, la banque va vous demander un numéro SIRET, évidemment. D'être reconnu auprès des clients, parce que lorsqu'un client tape le nom de votre marque et qu'il voit que vous êtes déclaré, ça fait déjà plus professionnel. Et bien sûr aux yeux des fournisseurs, parce que le fournisseur, quand vous commandez une grosse quantité, on peut vous demander aussi un numéro SIRET. Donc vous avez tout intérêt à vous déclarer. Et bien sûr en auto-entreprise, vous êtes exonéré de TVA à partir d'un certain seuil, 82 800 € pendant 2 années consécutives, il me semble. Tant que vous ne dépassez pas, vous pouvez rester en auto-entreprise. Et si vous dépassez justement ce seuil, vous serez obligé non seulement de changer de statut, vous ne pouvez plus rester en auto-entreprise et du coup vous passerez en société, vous commencerez à payer la TVA. Si vous passez en société, il faudra contacter un expert comptable parce que là du coup la comptabilité n'est plus simplifiée, c'est beaucoup plus compliqué. En fait l'expert comptable va vous aider à y voir plus clair sur votre activité. En plus de cela, la première année, vous pouvez demander l'ACRE. En fait l'ACRE, ça vous permettra d'avoir un abattement de 50% sur vos cotisations sociales. Donc avec l'auto-entreprise, vous avez également une comptabilité simplifiée. En gros, vous avez juste un livre des recettes et des dépenses. Vous allez noter dans ce livre toutes les transactions qui entrent dans votre compte et toutes les transactions qui sortent de votre compte. Il n'y a que ça à faire. Vous n'avez même pas besoin d'un expert comptable ou quoi que ce soit. Et le fait d'avoir un registre des entrées et des sorties, ça va tout simplement vous permettre aussi de prouver en cas de contrôle vos entrées d'argent et vos sorties d'argent. Cela nous permet d'avoir une vue en général, de voir si on est rentable ou pas. Voilà, donc c'est super important de savoir combien vous avez mis dans la publicité Facebook, combien est-ce que vous avez payé vos fournisseurs ce mois-ci, combien est-ce que vous avez payé vos fournitures, etc. Donc vraiment la gestion de sa comptabilité, même en micro-entreprise, c'est vraiment très très important. Voilà, alors maintenant on va rentrer dans le concret. Comment est-ce que vous allez créer votre auto-entreprise? Vous avez deux choix, soit vous le faites tout seul, en ligne, ça prend quelques minutes, ou soit vous voulez pas vous embêter avec ça, dans ce cas vous passez la main à un conseiller. Par exemple au CCI de votre région, vous vous rapprochez d'un conseiller, vous prenez rendez-vous, et je crois que par contre il facture les frais de dossier évidemment, entre 50 et 100 €, et puis on fait les démarches à votre place. Voilà, donc je vais vous montrer mon écran, le site de l'URSSAF, auto-entrepreneur. Alors, lorsque vous souhaitez créer votre entreprise, donc la première étape consiste à domicilier votre micro-entreprise. Donc cette adresse-là va figurer en gros sur tous vos documents. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous utilisez votre adresse personnelle, ou soit vous pouvez recourir à un service d'une société de domiciliation. Par exemple, il y a le site domicilier.fr. Voilà, c'est ce site-là qui vous permet d'avoir une adresse en France. Si vous êtes intéressé, vous allez cliquer ici domicilier mon entreprise. Le service est payant, ça coûte une vingtaine d'euros par mois. Ce qui est bien, c'est qu'ils reçoivent votre courrier et ensuite ils vous renvoient tout le courrier chez vous. Et comme ça, les clients en fait
n'ont pas vraiment votre vraie adresse. Et puis comme solution, si vous avez un local commercial ou une boutique, quelque chose comme ça, bien sûr, vous pouvez utiliser cette adresse-là, tout simplement, hein, pour votre micro-entreprise. Voilà, donc une fois que vous avez votre adresse et que vous êtes sûr que c'est celle-là que vous voulez utiliser, à ce moment-là, vous pouvez créer votre entreprise via le site de l'URSSAF directement, qui est là, auto-entrepreneur.ursaf. Vous allez tomber sur ce site-là. Donc ce site contient vraiment toutes les informations dont vous aurez besoin. Alors, en cliquant sur ce bouton, vous pouvez vous informer sur le statut, vous pouvez créer votre auto-entreprise et vous pouvez gérer votre auto-entreprise en cliquant sur ce bouton-là. Juste en dessous, vous avez également des actualités et en descendant ici, donc vous avez des outils qui sont à votre disposition. En bas, vous avez encore plein d'autres informations. Télécharger votre relevé de situation, télécharger des attestations de vos chiffres d'affaires, etc. Certains sites sont payants parce que justement, ils vous accompagnent à faire les démarches. Donc, nous allons passer du coup à la création. Donc, on clique sur créer mon auto-entreprise. Donc, vous allez tomber ici. On vous explique les différentes étapes. Vous allez créer un compte. Vous allez compléter la déclaration, ensuite vous allez envoyer votre déclaration, vous allez attendre quelques jours et ensuite vous allez obtenir votre document avec le numéro SIRET. C'est relativement simple et en plus vous avez accès directement au formulaire de création. Donc tout se fait en ligne, tout est dématérialisé. Donc la suite, on va vous demander tout simplement, êtes-vous déjà immatriculé en tant que travailleur indépendant? Si vous n'avez jamais été auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, vous cliquez non. On va déclarer votre auto-entreprise en cliquant sur ce bouton-là. Juste pour info, juste en bas, vous pouvez aussi par la même occasion faire votre demande d'ACRA auprès de l'URSSAF en cliquant sur ce bouton. On va d'abord commencer par déclarer votre auto-entreprise. Vous allez déjà créer un compte. Ensuite, une fois que vous avez créé votre compte, vous vous laissez guider en fait. À un moment donné, vous allez tomber sur un formulaire. Voilà, ça ressemble à ça. Vous allez remplir le formulaire en fonction de votre situation. En plus, ce qui est bien, c'est que tout est dématérialisé. Là, vous pouvez écrire directement. Au niveau des subtilités, on vous demandera entrepreneur individuel ou entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Vous cochez entrepreneur individuel. Votre adresse de l'entreprise, justement, si vous avez choisi votre domicile ou alors une entreprise de domiciliation, comme on a vu tout à l'heure. Ici, dans options fiscales, on va vous demander, dans cette partie, vous pourrez choisir d'opter pour le versement libératoire de l'impôt sur les revenus. Cela signifie en fait que lors du paiement de vos cotisations sociales, donc en gros, il y aura un pourcentage supplémentaire qui sera appliqué et donc prélevé au titre de l'impôt sur le revenu. Bon, de l'ordre de 1%, C'est vraiment très minime. Si vous ne voulez pas opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, vous cochez non. Et à ce moment-là, vous allez tout simplement déclarer vos impôts comme d'habitude, quoi. On vous demandera à quel moment vous souhaitez payer vos cotisations sociales. Est-ce que vous préférez payer tous les mois ou tous les trimestres? Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Vraiment, ça va dépendre de votre situation, c'est à vous de voir. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de payer chaque trimestre. Donc, tous les 3 mois, vous allez vous connecter au site de l'auto-entrepreneur. L'URSSAF vous envoie toujours un mail pour vous dire « Ah, là, c'est le moment de déclarer votre chiffre d'affaires. » Donc, une fois que vous avez rempli le formulaire, vous datez, vous signez. Et il y aura un petit bouton pour valider et confirmer. C'est ici en fait que vous allez payer vos cotisations. Vous allez aller sur mon compte. Une fois que vous êtes connecté, vous allez aller dans déclarer et payer mes échéances en cours. Ensuite, vous suivez exactement ce qu'on vous dit. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc les prestations de services, c'est 22%. La vente de marchandises, donc achat-revente, etc., c'est 12,8%. Vous voyez bien que en fonction de votre activité, vous ne payez pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes taux de cotisation pour tout le monde. Vous voyez, automatiquement, vous allez payer 1 € aussi pour la formation commerçant qui est obligatoire. Maintenant, c'est à ce moment-là que l'ACRE devient intéressant parce que si vous avez demandé l'ACRE, vous n'allez pas payer 12,8%. Par contre, vous allez payer 50% de 12,8%. Vous allez payer 6,4% de votre chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas fait de demande d'ACRE, vous allez payer plein pot. Et puis si vous faites un chiffre d'affaires de 0 €, donc vous ne payez rien, tout simplement. Et au moment où vous faites l'immatriculation, pensez à faire la demande d'ACRE. Donc le formulaire, il est là, que vous allez remplir, pareil, et ensuite vous allez valider et confirmer. Une fois que les deux sont faits, attendez une dizaine de jours la réponse pour voir ce qu'il en est. Si vous êtes assez débrouillard, vous pouvez le faire seul. Si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête avec tout ça à ce moment-là, vous pouvez tout simplement passer la main à des entreprises en gros qui vous aident à créer votre propre entreprise. Par exemple, il y a le site Legal Start pour aider les entrepreneurs dans tout ce qui est juridique. Donc évidemment, c'est un service qui est payant aussi. Donc vous allez sur ce site legalstart.fr, vous cliquez sur créer une entreprise. Là, on vous demande, donc vous souhaitez créer, ici c'est les sociétés. Nous, c'est plutôt une auto-entreprise, donc on clique ici, on clique sur démarrer la déclaration, voilà, et ensuite après, il vous suffira juste de remplir. Ils vont vous demander quelques informations, bien sûr, pour constituer votre dossier. Donc, vous allez cliquer sur démarrer la création, et là, en fait, on va commencer à vous poser des questions, vous allez répondre. Une fois que c'est fait, vous allez valider,
Ensuite, vous allez passer au paiement sûrement. Je dirais que c'est entre 30 et 70 euros. Je ne vais pas vous dire le prix exact. Une fois que vous avez validé, on va sûrement vous recontacter par mail pour vous donner votre cabis, votre numéro de SIRET, etc. Voilà, donc vous l'avez compris, se déclarer, créer une entreprise, ça permet tout simplement de rendre légitime votre activité. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est pas un sujet qui est facile à expliquer. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en barre d'infos. J'y répondrai toujours avec plaisir. Je vous conseille de vous rapprocher d'un conseiller, que ce soit à l'ADI, que ce soit au CCI de votre région, parce qu'ils sont un peu plus avancés à ce sujet. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt, ciao!